Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Parce que c'est lui qui est là. Il a dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Et nous sommes toujours dans la joie d'être dans sa présence. Que toute la gloire revienne à Jésus. Quand on était allé à Cuba, et puis on était revenu, je disais 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures à Cuba. C'est vrai qu'il y avait les belles plages, il y avait beaucoup de bonnes choses, mais être dans la présence de Dieu était vraiment primordial. Amen. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans un texte qui n'est pas trop long. On va prendre 2 Rois 24. Notre sœur Muriel va lire de 8 à 11. Non, pas de 8 à 11. Qu'est-ce que je veux dire? Elle va lire de 8 à... On va dire ça comme ça, de 8 à... On peut dire jusqu'à 15. Et puis ensuite, notre sœur Tata Awa va lire 2 Rois. Pasteur, je suis à l'aéroport. Je suis en train d'accompagner mes filles qui prennent l'avion. Ah, ok. Tu n'as pas envie d'évangéliser l'aéroport actuellement. Non, il n'y a même pas ma Bible en fait. Ah, ok. D'accord, donc la Tata Fleur, tu vas lire 2 Rois 25 à partir du verset. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, 2 Rois 25 à partir du verset. 2 Rois 25, hein, pas 24. Non. Muriel va lire 2 Rois 24 et toi, tu vas lire 2 Rois 25 à partir du verset 27. 27. Ouais, jusqu'à la fin. Okay. 27 à 30. Donc, Tata Muriel, quand tu... Le 2 Rois 24 à partir du verset 8. Pasteur Sylvain, c'est jusqu'à quel verset? On va lire jusqu'au 15. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif à Jérusalem, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Amen. Amen. Donc, Tata Fleur, tu vas lire le 2 Rois 25 à partir du verset 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La 37e année de la déportation de Jéhoïakim, roi de Juda, le
Le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, gracia Jéhoïakin, roi de Juda, l'année de son accession au trône de Babylone, en le faisant sortir de la prison. Il le traita avec bonté et lui accorda une situation supérieure à celle des autres rois exilés avec lui à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier, alléluia, et l'admit à prendre jusqu'à la fin de sa vie ses repas à sa table. Amen. Le roi pourvut chaque jour à son entretien tant qu'il vécut. Amen, amen et amen. Donc, ça, c'est, si on veut donner un titre à ce message-là, c'est vraiment le roi compatissant. Évil-Mérodach. Il a un nom assez spécial. Évil-Mérodach, le roi compatissant. C'est le vilain dans les super-héros. Ah, ok. Ici, il est le bon. En tout cas. Donc ici, nous sommes en face de l'histoire de Joachim. En hébreu, on dirait Joachim. On dit qu'il avait 18 ans lorsqu'il est devenu roi et il a régné 3 mois à Jérusalem. Il a régné seulement 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta. Et puis, on conclut simplement par « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. » Il a régné 3 mois. Et en 3 mois, l'Éternel a conclu que ce qu'il est en train de faire était mal. En 3 mois, c'était suffisant pour qu'un jugement soit prononcé contre lui. En 3 mois, l'Éternel a tiré une conclusion qui dit que tes gestes ne sont pas bons. Ce que tu es en train de faire ne sont pas bons. Frères et sœurs, d'aucuns pensent qu'on a beaucoup de temps pour prouver qu'on a de bonnes intentions. Ici, Joachim avait 18 ans lorsqu'il est devenu roi et il a régné 3 mois à Jérusalem. Il a régné 3 mois et lorsque nous partons dans le verset 25, dans le 2 Rois 25, on dit qu'il a passé 37 années dans la prison. 37 années. Il a régné 3 mois et il a passé 37 ans de sa vie en prison. Le ratio est trop grand. 3 mois de vie dans le péché pour 37 années de problème. 3 mois d'insouciance pour 37 années de souffrance. 3 mois d'inconduite pour 37 années de prison. 3 mois de quelques joies éphémères pour 37 années de souffrance. Frères et sœurs, le ratio est énorme, énorme et énorme. C'est pour cela qu'en ce début d'année 2021, il faut que nous fassions le bon choix. Il faut que nous prenions les bonnes décisions. Il faut que nous choisissions dès maintenant la part du Seigneur. Parce que le ratio peut être tellement grand, tellement grand. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui a régné 3 mois seulement puisse avoir une sentence de 37 ans de captivité. C'est fort, hein? C'est fort. Tous les jours, nous sommes amenés à prendre des décisions. Tous les jours, en ce début d'année, il y a eu beaucoup de résolutions. Il y a eu beaucoup de moi, je vais faire ci, je vais faire ça, voilà ce que je compte faire, toutes les décisions que je vais prendre. Mais est-ce qu'on pense consulter Dieu? Est-ce qu'on pense poser la question, est-ce que cela plaît à Dieu? Parce que si on fait ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu,
qui ont fait ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Malheureusement, les hommes ne comprendront pas. Les hommes vont se poser des questions, c'est vrai, mais ce n'est pas les hommes qui sont en train de subir ce que toi tu subis. Ici, Joachim, il était un jeune roi. Il est devenu jeune roi bien rempli de zèle. Il est venu, on dit, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père. Entièrement comme avait fait son père. D'où est-ce que Joachim a sorti ce mauvais comportement en se comportant comme ça? On dit qu'il a fait comme cela entièrement comme son comportait son père. Je vous ai déjà dit dans une prédication que ce n'est pas tout ce que nos parents font là, ce n'est pas tout ce qu'ils font là qui est bon. Arrivé à un moment, il faut que nous-mêmes on s'asseye parce qu'on a dépassé maintenant l'âge adulte et on se pose des vraies questions. Est-ce que ce que papa faisait, est-ce que ce que maman faisait, est-ce que c'était bon? Est-ce que réellement c'était quelque chose qui était biblique que mon papa faisait? Moi, je vous ai dit, si mon papa vient avec un truc bizarre dans la maison, je suis sûr que je ne vais pas le suivre dans cette bêtise. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi la lumière de Dieu, j'ai en face de moi la parole de Dieu. Je sais ce que Dieu condamne et je sais ce que Dieu accepte. Joachim a fait exactement ce que son père a fait et ça l'a conduit, lui, à 37 ans de captivité. Il avait 18 ans. Il passe 37 ans en prison. Je ne sais pas si c'est bon en calcul, mais ça fait que le monsieur, il sort quand il est à la retraite. Il sort à 55 ans quasiment. En Côte d'Ivoire, on prend la retraite à 55 ans. Ici, on prend la retraite à 65 ans. Mais il sort à 55 ans. Pour 3 mois de faute, 37 ans de gaspiller. On entre en 2021, faisons attention. Marchons, analysons nos voies. Analysons nos voies. Posons des gestes minutieux. Ne prenons pas de décisions à la hâte. Ne faisons pas plaisir aux hommes. Ne frustrons pas Dieu juste pour faire plaisir à l'homme. Sinon, les conséquences peuvent être terribles. Les conséquences peuvent être terribles. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, entièrement comme avait fait son père. Et Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour assiéger la ville. Et Joachim a été pris. Il a été pris, lui, sa mère. On cite bien le nom de sa mère. Parce que vous savez, quand nous sommes rois, quand nous régnons, mais quand nous sommes encore, nos parents sont encore vivants pour certains. Les parents, nous, parents, nous devons donner de bons conseils à nos enfants. Nous devons donner de bons conseils à nos enfants. Nous ne devons pas les induire en erreur. Nous ne devons pas connaître la vérité et cacher cela à nos enfants. La parole de Dieu, si tu éloignes la chicotte de ton enfant, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Il faut que nous soyons des parents qui redressons nos enfants. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais le fouet va l'en éloigner. Frères et sœurs, c'est très important. Joachim, 3 mois de règne pour 37 ans de souffrance. 3 mois pour 37 ans. On est en janvier. Février va venir. Mars va venir. Les 3 premiers mois, qu'est-ce que nous allons prendre comme décision? Les 3 premiers mois de l'année, qu'est-ce que nous allons faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire pour plaire à Dieu? Est-ce que nous allons nous poser la question? Est-ce que nous allons tenir compte du choix de Dieu dans nos résolutions que nous sommes en train de prendre? L'année ne fait que commencer, frères et sœurs. Ça ne fait que commencer. Il faut que nous puissions avoir des résolutions qui sont basées sur Dieu, des résolutions qui plaisent à Dieu, des choses que Dieu aime, pour ne pas que nous ayons à subir des sentences. Il y a des gens, malheureusement, c'est la vérité, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Mais comme ils ne se sont jamais rendus compte de cela, ils sont dans les 37 ans de pénitence, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, on voit ce jeune roi Joachim qui a 18 ans. L'âge où les jeunes disent « Oh, moi, je vais faire ma vie, je m'en fous de tout. » À cet âge-là, c'est là que Joachim a régné 3 mois. Et c'est là que Joachim a dû payer 37 ans de pénitence. Dieu n'a pas dit « Oh non, c'est un jeune de 18 ans, tu sais. Hein? C'est un jeune de 18 ans, il a encore du temps pour se ressaisir. Hein? C'est un jeune de 18 ans. » Donc, non. Non. À 18 ans, on peut décider. À 18 ans, il y a des gens qui enseignent déjà des femmes.
À 18 ans, il y a des gens qui ont déjà des enfants. À 18 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. À 18 ans, même dans certains pays, on peut voter. Frères et sœurs, éduquons nos enfants, éduquons-les, de telle sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des conséquences qui sont terribles derrière une faute. Tu peux faire une faute, et puis ça ne va rien faire à n'importe qui. Par exemple, ici au Canada, on dit si tu bois, il ne faut pas conduire. Si tu bois, il ne faut pas conduire. Ça, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, toi, tu dis tu as bu. Mais tu dis, oh ben, c'est pas grave, où je vais n'est pas loin. Donc, je vais conduire. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as cogné quelqu'un, si tu as fait un accident, si quelqu'un est mort à cause de ta faute, mais tu seras condamné et tu seras condamnable. Pourquoi? Parce que tu as enfreint la loi. Tu as cogné la personne combien de fois? Une seule fois. Mais tu vas passer tes jours en prison. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas parce que les conséquences sont trop graves. Parce que les sentences derrière ça sont trop graves. Moi, je dis toujours aux gens, si tu ne connais pas la conséquence d'une chose, mieux vaut ne pas la faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah non, je vais faire d'abord, puis après la conséquence va m'instruire. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère ne pas faire parce que je ne connais pas la conséquence. C'est quoi la conséquence derrière? C'est quoi la conséquence derrière de mon action? On est en nouvelle année, il faut vraiment qu'on puisse véritablement prendre de bonnes décisions. Il faut faire le bon choix. Il faut prendre de bonnes résolutions. Joachim, 18 ans, pêche contre Dieu en 3 mois. Il passe 37 ans en prison. 37 ans. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et moi, quand je dis ça, souvent, ça me ramène à nous-mêmes, ça me ramène à moi. Et je dis toujours merci à Dieu. Parce que pendant qu'on ne le connaissait pas, on aurait pu faire des erreurs qui auraient pu énerver Dieu, qui auraient pu mettre Dieu dans un état où la sentence est de 37 ans. Il est Dieu et c'est contre lui qu'on a péché. Donc c'est lui qui définit la sentence. Quand on va au tribunal parce qu'on a péché ou bien parce qu'on a fait une faute, ce n'est pas nous, les coupables, qui définissons la durée de notre sentence. C'est le juge. Tu ne dis pas, oh, moi c'est juste parce que je l'ai tapé un peu, donc bon, ça, pour ma part, hein, ça mérite 2 jours de prison. Non, ce n'est pas toi qui définis cela. Ce n'est pas toi qui définis. C'est Dieu qui définit cela. Et Joachim, pour ce qu'il a fait en 3 mois, ça lui a valu 37 ans de prison. 37 ans de prison. Mais Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Pourquoi est-ce que Joachim a duré 37 ans, a fait 37 ans dans la prison? Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre. On peut dire parce que c'était la sentence que Dieu avait réservée à Joachim durant pour sa désobéissance ou pour le mal qu'il avait fait. On peut aussi dire que Joachim a été comment on appelle ça déjà? La raison de ces 37 années. Parce que ce qu'il faut savoir véritablement, c'est que nous tous, nous sommes pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu déclare encore que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on est pécheur, on va mourir. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que sa sentence va durer 10 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, et pour certains, ça va durer 37 ans? Il y a 2 affaires qui se passent ici. C'est pour ça qu'on va partir maintenant dans le 2 Rois 25, à partir du verset 27. Répète-le aujourd'hui. 2 Rois 25, qu'est-ce qu'il dit? La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Donc, ça prend quoi? Pourquoi est-ce que ça a pris 37 ans à Joachim? Parce qu'il a certainement fallu 37 ans à ce jeune roi Joachim pour comprendre que quand on fait une faute
à Dieu, quand on pêche contre l'Éternel, on doit se repentir. Tu dois analyser ta vie toi-même. Tu dois entrer en toi pour analyser qu'est-ce que je fais de mauvais. Qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Il y a des gens qui vivent dans le péché. Peu importe ce qu'on leur dit aujourd'hui, ils s'entêtent. Peu importe ce qu'on leur fait comprendre aujourd'hui, ils pensent que la vie est belle et qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de conséquences. Et même lorsqu'ils sont dans le problème, lorsqu'ils sont dans la prison, au lieu de se repentir, au lieu de revenir à eux, au lieu de chercher la face du Seigneur, ils commencent à haïr ceux qui l'ont mis en prison, ils commencent à injurier les autorités, ils commencent à se morfondre de leur sort, ils commencent à pleurnicher sur leurs problèmes, ils commencent à faire toutes sortes de précautions. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu dit, c'est que tu dois revenir à toi. Tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Ça, c'est l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu. C'est l'attitude que nous tous, nous devons avoir. Sinon, nous tous, on a péché. Les sentences étaient énormes comme ça sur la vie de chacun d'entre nous. Mais arrivé à un moment, on s'est rendu compte d'une chose. Et on a commencé à prier Dieu. On a commencé à crier à l'Éternel. On a commencé à chercher sa face. On a commencé à dire, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Parce que ta parole déclare dans son français, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, l'attitude que Joachim avait durant ses 37 ans, ce n'était pas qu'il se répand de ce qu'il a fait. Non, il est dans sa position. Ça lui a pris 37 ans pour comprendre cette étape. Et il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils vivent encore dans le péché. Ils vivent encore dans leur vie de tous les jours. Ils ne comprennent pas concrètement ce qu'ils doivent faire pour que la grâce de Dieu descende sur leur vie. Et ça va leur prendre 1 jour, 2 jours, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, 17 ans, 37 ans. Et finalement, ils ne vont pas toujours continuer. Ils vont continuer de ne pas comprendre qu'est-ce que je dois faire véritablement pour changer. C'est très important, frère. Il faut, en cette année 2021, s'analyser nous-mêmes. Regardez en 2020 qu'est-ce qui n'a pas marché. Bien sûr, il n'y a pas le coronavirus qui a atteint le monde, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait durant 37 ans? Il y a certains qui ont 37 ans, il y a d'autres qui ont 38 ans aujourd'hui, d'autres ont 40 ans, d'autres ont 50 ans, peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis toutes ces années-là? Pour ne pas que ma vie ressemble à ce que j'aurais voulu qu'elle ressemble. Parce que je sais que toi, Dieu, tu as un plan de bonheur pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement pour mériter 37 ans de captivité? J'ai vécu peut-être 10 ans dans le péché. J'ai vécu peut-être 20 ans dans le péché. Il y a d'autres qui se sont convertis à 25 ans. Mais la différence entre ceux-là qui ont connu Jésus à 25 ans et ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, qui continuent encore de vivre sous la captivité, la différence, c'est qu'arrivé un moment, lorsque la parole de Dieu leur est prêchée, ils ne veulent pas entendre raison et ils veulent continuer de blâmer les autres. Joachim aurait passé 100 ans s'il continue de blâmer les autres. Il continue de dire, ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a certaines personnes, c'est jamais elle, c'est jamais elle. C'est toujours les autres. Toujours les autres. Et elles ne se reviennent jamais. Ici, 37 ans de captivité ont permis à Joachim de revenir à lui. Quand Joachim a cherché la face du Seigneur, alors, quand tu cries à Dieu, Dieu te répond. Dieu dans son amour. Dieu dans son amour. Parce que Évil Mérodach ici, c'est une représentation de Christ. C'est une représentation de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Évil Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne. Il n'a pas attendu 10 ans, il n'a pas attendu 20 ans, il n'a pas attendu 50 ans. Non. Quand Jésus-Christ de Nazareth, tu cries à lui. Quand Jésus-Christ de Nazareth, tu l'appelles. Il n'attend pas 60 ans pour te secourir. Non. Donc, on pense que Jésus, il est celui-là qui veut tellement te voir souffrir que tu cries à lui aujourd'hui et puis il dit, bon, je vais t'exaucer dans 14 ans. Non. Quand tu viens à lui, il est prompt. Il est prompt. Quand on lit les témoignages que Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus, on voit que les malades venaient à Jésus et les malades étaient guéris. On voit que
Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui nous aime. C'est celui-là qui veut nous sortir du gouffre. C'est celui-là qui veut nous sortir de ce qui nous fait mal. Il veut nous sortir du péché. Il veut nous sortir de l'amour du monde. Il veut nous sortir de tout ce qui de tout ce qui nous condamne véritablement. Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé la tête de Joachim. Il a relevé la tête de Joachim. Il est venu sauver la vie de Joachim. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour nous en cette année 2021, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il veut nous sortir du gouffre. Il veut nous sortir de nos problèmes. Il veut nous sortir de notre torpeur. Il veut nous sortir de tout ce qui nous ruine. Il est venu relever la tête. Tu es enfant de Dieu. Cesse de marcher la tête basse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est là pour relever ta tête. Il veut que tu marches avec assurance. Il veut que tu marches avec assurance. Il veut que tu marches avec sérénité. Il veut que tu marches avec, comment on appelle ça déjà? Assurance. Il veut vraiment que tu sois sûr. Il ne veut pas que tu marches la tête basse. Quand on voit des chrétiens, ils ont toujours la tête basse. Ils disent non, c'est parce qu'ils sont humbles. Non, ce n'est pas parce que tu es humble. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Ton Dieu veut que tu aies la tête haute. Il est venu relever la tête de Joachim, le roi de Juda. Il dit, il a tiré de prison. D'abord, il relève ta tête pour que tu prennes conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Il relève ta tête pour que ton regard ne soit plus plongé vers le sol, pour que ta tête soit levée vers le ciel. Pour dire, Dieu Tout-Puissant, véritable, créateur du ciel et de la terre. Oh, je te loue, je te rends gloire parce que je sais que tu m'as exaucé, parce que je sais que tu as pardonné mon péché, parce que je sais que tu m'as sauvé. Alléluia. Et qu'en cette année 2021, je ne vais pas marcher la tête basse, mais je vais marcher la tête haute. Quiconque s'arrêtera devant moi verra la joie sur mon visage. Quiconque viendra vers moi verra que je suis enfant de Dieu. Quiconque va être devant moi va voir que je suis un enfant qui est béni de son Père. Donc, il vient relever déjà sa tête. Et ensuite, il le tire de prison. Vous savez, il y a des prisons. Il y a beaucoup de prisons. Et des prisons internes. Les prisons qu'on voit dans nos villes et tout ça, ce sont des prisons pour garder l'homme, la chair, dans un coin. Mais il y a des enfants de Dieu, il y a des personnes qui sont prisonnières d'elles-mêmes, prisonnières de la colère, prisonnières de l'impudicité, prisonnières de la cupidité, prisonnières de l'envie, de la convoitise, prisonnières de l'orgueil, prisonnières de plein de choses, prisonniers de la rancune. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner, ils sont prisonniers de toutes ces choses-là. Et Jésus-Christ de Nazareth, quand il vient, il nous sort de ces prisons. Il ne change pas directement ta tenue vestimentaire, il ne te donne pas un gros emploi, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il te libère de l'intérieur d'abord. Il te libère. Il enlève en toi ce qui te détruit. Il enlève en toi ce mauvais esprit. L'esprit d'avarice, l'esprit de haine, l'esprit de colère, l'esprit d'impudicité, ce genre de choses. C'est de ça qu'il vient te sortir. Il vient te sortir de ce genre de prison. Afin que toi-même, tu te sentes libre. Libre. Il y a des gens qui sont pris avec la boisson pendant des années et des années et des années. Lui, il a fait 37 ans, mais il y a des gens qui font beaucoup plus que ça. Mais Jésus, quand il vient, il te fait sortir de cet état. Il te fait sortir de cette prison. Sœur, frère, dans quelle prison nous sommes? Dans quelle prison es-tu? Dans quelle prison veux-tu de quelle prison veux-tu que Jésus te sorte? Mais cette prison, c'est toi qui la connais. C'est toi qui dois t'examiner pour dire vraiment, voilà ce qui me lie, voilà ce qui me rend captif. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sortir de cette prison-là. Quand Jésus vient à nous, il nous parle avec bonté. Notre Dieu n'est pas celui-là qui nous condamne. Il dit, il n'y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Quand Jésus vient, il nous parle avec bonté. De quoi as-tu besoin, ma fille? De quoi as-tu besoin, mon fils? Jésus n'est pas rude, frère. Jésus n'est pas dur. Il est bon. Il faut que nous le prenions comme ça. Il faut que nous l'acceptions ainsi. Il est un Dieu bon. Hey.
Les gens ont pris Jésus comme le bourreau. Donc, du coup, ils ont peur. Or, lui, il veut que tu sois sauvé. Il veut venir. Il a donné sa vie pour toi. Il est bon. On le chante. Il est bon de louer Dieu. Il est bon, il est bon. Notre Dieu est bon. Il est vraiment bon. Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Frères et sœurs, notre Dieu est bon. Il faut que vous le sachiez. On a choisi, dis-moi, il nous a choisi ce Dieu bon. Quand on vient à lui, il faut avoir ça à l'esprit. Je m'adresse à quelqu'un qui est bon. Quand je m'adresse à quelqu'un qui est bon, je m'attends à ce qu'il agisse. Même quand tu prends un homme qui est bon, quand tu t'adresses à lui, tu es conscient, tu es confiant qu'il va agir, qu'il va faire quelque chose. Et même quand il ne peut pas le faire, il te dit, ah, je ne peux pas le faire maintenant, mais je vais tout faire pour te rendre ce service-là. Parce qu'il est bon. Mais quand tu dois t'approcher vers un homme qui est mauvais, de un, tu ne veux même pas t'approcher. Et de deux, quand tu le fais, tu sais tout de suite que tu ne seras pas exaucé parce qu'il est mauvais. Quand on vient à Dieu, on doit savoir qu'il est bon. Le Seigneur, il veut nous donner au-delà de ce que nous-mêmes on demande. Le Seigneur, il est plus prompt à nous donner que même nous de demander. Il veut nous donner, il veut nous aider, il veut nous sortir de ce que nous effraie, de ce qui nous tue. Il dit, il parla avec bonté. Et il mit son trône au-dessus du trône de tous les rois qui étaient avec lui à Babylone. Quand le Seigneur te sauve, il ne te sauve pas pour que tu sois broc. Il ne te sort pas de prison pour te laisser à la sortie de la prison. Il ne te sort pas de prison pour dire, OK, maintenant que tu es sorti de prison, débrouille-toi. Il ne te sort pas de prison pour dire que voilà, tu sais quoi, tu sais, trouve-toi un petit boulot là et puis ça va t'aider. Mais tu dois déjà être reconnaissant parce que je t'ai sorti de prison. Non. Le Seigneur nous sauve pour nous mettre à la tête. Il nous sort de prison pour nous mettre au sommet. Alléluia. Quel petit Dieu serait-il s'il nous sauvait juste de la prison pour nous laisser traîner dans le quartier? Quel petit Dieu serait-il s'il nous sauvait de notre torpeur pour nous laisser juste au prix avec les gens du quotidien? Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il te sort de la prison et il t'amène à la tête. Il te sort de prison. Il a pris Joseph, il a sorti de prison et il a rendu Joseph numéro 2 d'Égypte, de toute l'Égypte. Quand Dieu te sauve, il veut que tu ailles beaucoup plus loin. Il cherche, il t'amène à des hauteurs. Il ne te sauve pas pour te laisser dans la vallée. Il t'amène à tes hauteurs. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Et il te fait monter sur des dieux élevés. C'est ça notre Dieu. Il nous parle avec bonté et il met son trône au-dessus des trônes de rois. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Hey! Il nous fait changer nos vêtements de prisonniers. On ne s'habille plus comme on s'habillait avant. Les comportements d'avant, on les laisse parce que Dieu nous donne de nouveaux vêtements. Vous connaissez les vêtements des prisonniers? Qui connaît les Dalton? Les Dalton, ils ont des vêtements de prisonniers. C'est rayé, con jaune noir. Là, et puis, ça c'est... Il y a quelqu'un qui disait qu'il avait vu des taulards travailler quelque part et puis qu'il a regardé leurs vêtements, il a dit, avec ces tenues pareilles, on ne peut aller nulle part que si ce n'est en prison. Parce que le vêtement souillé que tu portais, Jésus-Christ de Nazareth vient enlever cela. Il te revêt maintenant d'une robe blanche. Alléluia. Il te revêt de la paix. Il te revêt de la joie. Il te donne un nouveau vêtement. Alléluia. Le vêtement du péché est enlevé. Oh, frères et sœurs, 2021 qui arrive là, marchons comme des enfants qui sont habillés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous nous approchons, nous regardons qu'est-ce que Dieu aime. Voici des vêtements que je veux porter, que des vêtements qui me montrent quasiment tout nu. L'autre vêtement me montre, comment on appelle ça, vraiment déshabillé quasiment. Est-ce que je vais porter cela? Non, je vais m'habiller avec des vêtements qui vont plaire à Dieu.
Ça, c'est le vêtement externe. Maintenant, le vêtement interne, les attitudes. Quelle attitude je vais avoir vis-à-vis d'une solution, d'une situation? Avant qu'il y avait un problème, j'allais appeler peut-être mon petit copain, j'allais appeler telle personne pour, comment on appelle ça, lui livrer peut-être mon corps pour qu'il me règle mon problème. Ou bien faire, non, mais maintenant, non, j'ai changé de vêtements, j'ai changé d'attitude. Maintenant, quand il y a une situation, je fléchis genoux, j'entre dans ma chambre, je ferme la porte et je prie mon Dieu et je crie à lui et j'intercède, je prends des temps de jeûne. C'est ça maintenant le vêtement qui comble ma vie. Hey, nos solutions ne sont plus les solutions du monde. Hey, nous devons comprendre que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le fils du prince, le fils du roi, un prince a une tenue spéciale. Oh, vous qui êtes en Angleterre, vous voyez un peu les princes, nous on les voit à la télévision, mais vous les voyez, ce sont vos camarades du quartier. Donc, vous voyez comment ils sont habillés. Les princes s'habillent d'une façon respectable. La duchesse ou bien le duc ou peu importe, ceux qui appartiennent au clan royal, quand on les voit, on sait. Le vêtement. Le vêtement. Quel vêtement? Avec quel vêtement tu veux te revêtir encore en 2021? Donc, oh, moi, je m'habille maintenant chez Coco Chanel. Moi, je m'habille maintenant chez Yves Saint Laurent. On ne parle pas de ce genre de vêtements. Je ne demande pas d'aller gaspiller votre argent. Mais je dis simplement que le cœur doit changer. Nos solutions doivent changer. Nos regards doivent changer. Nos appréhensions doivent changer. En 2021, il faut que nous puissions changer de vêtements. Il faut vraiment que nous puissions changer de vêtements. Et quand le Seigneur te relève, comme je l'ai dit, il te fait manger toujours à sa table, tout le temps de ta vie. Il te fait manger toujours à sa table. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il dit, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. C'est du pléonasme, diront d'autres. Mais le Seigneur veut dire quoi? Il veut dire que chaque jour que Dieu fait, lui va pourvoir à tes besoins. À chaque jour suffit sa peine. C'est lui Dieu maintenant qui pourvoit à tes besoins. C'est lui Dieu qui maintenant te donne à manger. Ta nourriture ne vient pas de ton travail. Ta nourriture ne vient pas de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ta nourriture vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu maintenant en 2021 qui te nourrit. C'est lui qui prend soin de ta famille. C'est lui qui prend soin de ta vie. C'est lui qui prend soin de ce que tu as besoin. Il dit, faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. C'est Dieu maintenant qui pourvoit. Lui qui met la nourriture sur ta table. Frère, il faut le comprendre, ça, il faut le saisir. Ne nous inquiétons pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es à la table du roi. Il faut matérialiser ça un peu dans ta tête. Est-ce que si la reine d'Angleterre t'invite à table, tu vas penser un seul instant que la nourriture va manquer? Tu en parles d'être humain. Tu es au palais du roi. Et puis tu te poses la question, est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Monsieur le valet, j'ai une question. Est-ce qu'on va manger? Il va te regarder et puis il va te dire, mais non, tu es à la table de la reine. Non, tu es dans le palais. Si tout l'Angleterre ne mange pas, ici, il y aura toujours de la nourriture. Si tout le pays traverse la famine, dans le palais du roi, il aura toujours quelque chose à manger. Parce que c'est lui le premier servi. C'est lui qu'on sert en premier avant le peuple, avant la population. Et nous sommes enfants de Dieu. Et c'est notre Dieu qui a créé tout. C'est notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est pour cela que cessons d'avoir peur, cessons de nous inquiéter. Comprenons que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a sortis de notre péché, comme il a fait pour Joachim. Il nous a sortis du monde du péché pour nous faire asseoir à sa table. Il nous a fait changer de vêtements. Il nous a sortis de prison. Il nous a parlé avec bonté. Et pour terminer, il dit, le roi pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. On n'a pas dit le roi a pourvu un peu et puis après le roi lui a dit c'est fini. Non, tout le temps de sa vie. Tout le temps de ta vie, le Seigneur va pouvoir. Tout le temps de ta vie, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va pouvoir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète
t'inquiète pas. 2021 qui arrive ici, crois que le Seigneur Jésus t'a sorti de ces années de torpeur. Il croit que le Seigneur Jésus t'a sorti de ces années de soucis. Crois que le Seigneur Jésus t'a sorti de ces années de problèmes. Crois que le Seigneur Jésus t'a fait asseoir maintenant sur la table des rois. Il t'a parlé avec douceur, il t'a parlé avec bonté, il t'a parlé avec grâce. Il t'a dit, viens ma fille, viens mon fils. Viens t'asseoir à la table des rois. Je change tes vêtements. Oh, il enlève tes vêtements souillés pour te donner les vêtements de gloire. Oh, il te donne de la nourriture au quotidien. Il pourvoit à tes besoins. Ne crains rien, ne t'inquiète de rien. Marche avec assurance. Crois la parole de Dieu. Rappelle-lui ses promesses. Alléluia. Si Évil Mérodach, un roi humain, a pu faire ça pour Joachim, Jésus-Christ de Nazareth, il est encore plus fort qu'Évil Mérodach. Il fera encore plus pour toi, pour moi et pour chacun d'entre nous. Alléluia. Croyons-le, saisissons-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand nous ne connaissons pas celui qui nous a sauvés, c'est là que nous paniquons. C'est là que nous nous tâtonnons. Mais quand nous savons qui nous a sauvés, est-ce que Joachim méritait cette grâce d'Évil Mérodach? Bien sûr que non. Parce que la grâce était donc imméritée. Il ne mérite pas. Mais on comprend tout de suite que ce n'est pas plus grâce. Pas plus grâce que nous sommes sauvés. Lorsque nous venons nous repentir à Dieu, lorsque nous prenons conscience de notre erreur, lorsque nous prenons conscience de notre tort, alors le Seigneur Jésus vient, il nous pardonne et il nous sort. Le roi de Babylone, dans la première année, pas dans sa deuxième, pas dans sa troisième, mais dans la première année, Dieu lui met à cœur de sauver Joachim. Que le Seigneur véritablement se souvienne de chacun d'entre nous. Que le Seigneur véritablement se souvienne de toutes ces années qu'on a passées dans les torpeurs, dans les problèmes. Et que cette année 2021, dans cette première année 2021, que le Seigneur nous sorte. Que le Seigneur sorte nos parents. Que le Seigneur sorte ceux-là qui souffrent. Que le Seigneur sorte ceux-là qui ne le connaissent pas. Afin de les faire asseoir à la table du roi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen et amen. Alléluia, alléluia, alléluia.